Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous parler de Integrity Network. Pareil, il y a eu beaucoup de news, la dernière fois qu'on vous en a parlé c'était il y a 2 mois, donc là ça a le mérite d'avoir un rafraîchissement parce qu'il s'est passé plein de choses et il y a encore plein de choses à venir. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est de passer sur mon PC tout de suite. Alors, cette news-là, elle est ancienne, hein. Elle date de fin février, mais c'est normal parce que je vous avais quitté d'ici là sur ce projet-là et on vous l'avait publié sur Discord et Telegram. Mais il faut savoir que les rewards de Crowdloan ont été distribués. Donc vous avez vos rewards qui sont disponibles et vous pouvez aller les vérifier directement sur votre wallet ou sur sub.id. Parce que la deuxième news, c'est que Integrity a été intégré au site sub.id. Donc vous pouvez y voir vos tokens ici ou sinon vous les avez sur polkadot.js ou sur Talisman. Donc là, ça c'est actuel et il faut savoir que sur Integrity Network, il y a deux réseaux. Il y avait un réseau solo chain, c'est-à-dire qu'ils avaient lancé leur blockchain rapidement parce qu'ils avaient besoin d'avancer sur leur projet. Et puis après, quand ils ont gagné la parachain sur Kusama, là, ils ont fait une migration. Et la migration, elle a eu lieu et ça y est, maintenant c'est opérationnel et la migration, elle est maintenant sur la parachain de Kusama. Donc ça a demandé un petit peu de temps et c'est normal. Tous les projets qui ont dû faire ça, il y en a 3. Il y a eu par exemple Subsocial a dû faire ça et il y a aussi Sora Network qui font un peu comme ça, mais eux sur Integrity Network ils ont carrément migré. Donc là ils sont passés de la solo chain à la parachain. Et donc maintenant c'est opérationnel. Il y avait eu quelques complications techniques et ça c'est bien de voir ça parce qu'on voit qu'au final les blockchains les projets ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Et à chaque fois ils ont besoin de demander auprès de la gouvernance d'avoir des accords pour pouvoir faire certaines choses. Et là, du coup, ils avaient retiré le sudo. Et en fait, ils avaient besoin de le laisser encore un petit peu. Donc, du coup, ils ont demandé un retour en arrière. Ça, c'est fait. Et maintenant, c'est opérationnel. Et je sais aussi qu'ils ont demandé l'aide de la parachain de Alter. Donc, Alter, c'est centrifuge. Et ils leur ont filé un coup de main. Je crois qu'ils parlent la même langue puisqu'ils sont allemands. Et Integrity Network est basé en Suisse. Et Alter, eux, sont en Allemagne de mémoire. Donc c'est bien parce qu'on voit aussi de l'entraide et de la générosité entre les projets. Donc ça fait plaisir. Donc ça avance bien. Maintenant, il y a un autre truc, c'est que le TER va pouvoir maintenant, vu qu'ils sont parachain Kusama, communiquer avec les autres parachains. Et c'est ce qu'ils avaient déjà fait avec Kilt Protocol, donc en mettant un système de connexion de wallet en place ensemble, et bien là ils vont pouvoir faire plus de choses, et notamment par rapport à la DeFi. Donc là ils ont communiqué là-dessus par rapport à la DeFi, et on pourrait avoir par exemple, ce qu'ils disaient, si vous aviez d'autres parachains, il y en a d'autres hein, comme Karua ou d'autres, qui ont des parachains qui font un DEX décentralisé, s'il y a beaucoup de flux qui arrivent dans le DEX et qu'au bout d'un moment ça génère des concaténations ou des ralentissements, eh ben, ils pourront utiliser les solutions de Integrity avec leur TEE pour avoir des flux de transactions qui sont largement supérieurs. Et je vous rappelle que les TEE peuvent aller jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Donc c'est ultra balèze. J'avais déjà expliqué comment, pourquoi et tout. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous renvoie vers le guide technique qu'on avait fait. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, ils vont pouvoir avancer et se rapprocher des autres projets qui sont liés par la parachain de Kusama. Donc ça, c'est par la relay chain de Kusama. Donc ça, c'est génial et on va voir où ça va nous mener. Ensuite, il faut savoir que Integrity Network a été listé sur MEXC. Donc là, c'était pareil, c'était fin février. Ils ont été listés sur MEXC. Et alors ça, je l'apprends, mais je ne savais pas, mais il y a quand même 6 millions d'utilisateurs sur MEXC. Donc avant, ils étaient déjà listés sur Gate.io, maintenant ils sont listés sur MEXC, et il faut voir après où est-ce qu'ils vont se lister au fur et à mesure à la suite des choses. Donc je pense qu'il y en aura d'autres, ça sera intéressant de voir lesquels, mais en tout cas, force est de constater que là, ils continuent à lister sur d'autres échanges, et ça c'est plutôt un bon signe. Ensuite, ils ont fait un article qui est très intéressant et qui nous permettent de prendre du recul sur le fonctionnement actuel des produits, enfin des projets, c'est-à-dire des objets connectés
mais qui gèrent votre santé. Par exemple, vous pouvez avoir des applications pour courir, des applications qui prennent votre battement cardiaque, des applications quand vous allez à la piscine, etc., etc. Et en fait, ils disent que ce genre d'application, c'est utilisé de plus en plus et ça représente un volume qui est vraiment impressionnant et qui disent qu'il pourrait y avoir des projections selon lesquelles le marché mondial de ces applications-là pourrait représenter 33 000 millions de dollars. Donc 33 000 millions de dollars, ça fait 33 milliards. 33 milliards de dollars d'ici 2025, c'est-à-dire ce marché pourrait tripler entre 2022 et 2025. C'est absolument énorme. Et en fait, ils disent que tout ça, c'est des choses qui sont géniales, etc. Parce que les appareils, ils peuvent récupérer vos données. Donc la géolocalisation, votre âge, votre poids, comment fonctionne votre pouls, votre pulsation, comment fonctionne votre cœur. Donc après, si vous avez des balances qui sont connectées, et ça, il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Moi-même, j'utilise ça. Et donc, en fait, ils nous font prendre du recul en nous disant, oui, mais ces applications-là, elles collectent vos données. Alors, ces applications-là qui collectent les données, à chaque fois, elles nous assurent que ces données, elles sont collectées en silo, c'est-à-dire qu'elles sont récupérées et mises dans des serveurs qui sont à cette entreprise, mais cette entreprise, ces entreprises s'engagent à ne jamais les utiliser contre vous, si on peut dire. Sauf que, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir nous en assurer? Ça, c'est quand même un problème qui est important, parce qu'en fait, ils expliquent qu'il y a des sociétés, comme par exemple Fitbit. Fitbit, et en fait, ils disent que... Alors, il y a un accord qui a été passé qui explique que on va protéger votre vie privée, etc. Mais on voit que dans la pratique, c'est pas toujours le cas dans les réseaux sociaux ou sur des moteurs de recherche ou d'autres. Et en fait, là, ils disent que avec toutes ces applications-là comme MyFitnessPal, GetHealth ou Fitbit, en fait, si vous voulez, ces données-là, elles sont récupérées. Et si quelqu'un arrive à mettre la main sur ces données, que ça soit volontairement ou involontairement, bah en fait, ça peut causer des problèmes. Surtout que d'avoir toutes ces données, ça peut aussi causer un problème réglementaire pour ces entreprises-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le RGPD, donc le GEPR, ça se dit en anglais comme ça, qui doit permettre aux consommateurs, donc vous, moi, d'avoir la garantie que nos données soient protégées et récoltées dans des bonnes conditions. Et en fait, ça peut causer un problème, au niveau des partenariats, parce que par exemple, le Integrity donnait l'exemple d'un assureur. S'il y a un assureur qui a toutes ces données-là sur vos pulsations cardiaques, votre poids, où vous vous trouvez, comment vous bougez, etc., et ben après, ils peuvent en déduire certaines choses. Et ça peut les intéresser, eux, d'avoir ces données-là, que ça soit de manière volontaire ou involontaire, c'est-à-dire volontaire si l'entreprise vend vos données, ou involontaire si elle se fait voler vos données. Puisque aujourd'hui, il y a plein de serveurs qui se font pirater partout dans le monde, tous les jours. Et en fait, là, ils disent que cette technologie-là d'Integrity, elle offre la sécurité maximale pour tout ça, et elle garantit que l'aspect réglementaire est respecté. Donc en fait, c'est très important de voir que Integrity, ils apportent des solutions qui vont dans plein de domaines différents, notamment dans le domaine des wearables. Wearables, c'est les outils c'est les montres, les balances, les produits qui permettent de récolter vos données, notamment dans le cadre de la santé, puisque là, c'est surtout dans le cadre de la santé. Et donc là, Integrity, lui, résout tous ces problèmes-là, et à une échelle très importante, puisqu'il peut résoudre une capacité de 1 million de transactions par seconde. Et derrière Integrity, ça, j'en avais déjà parlé, mais derrière Integrity, il y a OVH Cloud. Et en fait, OVH Cloud, ils ont expliqué, alors moi j'ai lu l'article, mais ils ont expliqué que les TEE, donc les TEE, c'est les processeurs Intel. Et en fait, les TEE, ils utilisent ceux de OVH Cloud, dont les serveurs sont dédiés à Integrity. Et ces serveurs-là, ils sont basés en Allemagne ou dans le nord de la France, à Croix, par OVH. Et en fait, ils expliquent tout ça, que c'est géré comme ça, et qu'il y a des serveurs qui sont dédiés, qu'ils auront une puissance de calcul qui est absolument énorme, et qui seront valables avec le cloud. Et en fait, si vous voulez, en plus de ça, il y a l'article qui est intéressant, parce qu'en fait, il y a OVH qui a donné son avis sur la solution de Integrity. Donc, qui s'appelle, la filiale s'appelle Security. Et en fait, ils disent que la nouvelle solution brevetée de Security marque une avancée majeure. Ça veut dire qu'on a OVH Cloud qui pense que cette solution est une avancée majeure.
En même temps, je prends un peu de recul par rapport à ça. En même temps, c'est normal qu'ils disent ça puisque techniquement, Security, c'est-à-dire la filiale d'Integrity, paye pour avoir les serveurs de OVH Cloud. Donc ils vont pas dénigrer leurs partenaires, c'est évident. Mais du coup, c'est quand même important de voir que, en fait, ils ont pris eux aussi du recul et ils ont admis et dit que la solution de Security, donc de Integrity, elle répond aux normes, donc RGPD, ce que je vous disais avant, qu'elle permet une évolutivité simple, que ça va pouvoir permettre de créer une infrastructure, que c'est important, qu'il va pouvoir gérer beaucoup de flux et qu'en plus ça sera totalement décentralisé. Et ça, c'est OVH qui le reconnaît et ça fait plaisir de lire ça. En plus de ça, on a Valdemar Scherer, donc qui est le CEO de Integrity, donc le PDG, qui explique, donc il a fait tout un billet pour expliquer que le 2FA, donc vous savez, c'est la protection de vos données, que ça soit sur les exchanges comme Binance, comme KuCoin, Coinbase ou même Crypto.com, en fait, dessus, quand vous vous connectez, il y a un 2FA. Et le 2FA, vous savez, c'est le petit code qui change tous les 30 secondes. Et ce 2FA là, ils expliquent que ça fonctionne bien, c'est ok, mais par contre, l'ingénierie humaine, ce qu'ils appellent l'ingénierie humaine, c'est quand quelqu'un vous amène à faire quelque chose et qui va réussir à prendre le contrôle de vos données. Et en fait, il y a des personnes qui arrivent à prendre le contrôle de ces données-là, de votre 2FA. Donc on peut avoir votre mail, votre mot de passe, et parfois même prendre le contrôle de votre 2FA. Donc c'est ce fameux mot de passe-là. Et notamment, ils ont expliqué que c'était possible grâce à votre carte SIM. C'est-à-dire qu'on vous fait aller sur un site qui ressemble au vrai site, et au final, vous faites une opération, et derrière, en fait, vous balancez votre numéro de téléphone sur la carte SIM de quelqu'un d'autre, et au revoir vos données. Et en fait, il y a plein de gens qui se sont fait voler ces données comme ça. Et il y a aussi même les exchanges qui ont réussi à se faire voler comme ça. Et ça, c'était le piratage de Crypto.com. C'était récent, hein. C'était il y a à peu près 3 semaines, un mois, peut-être un mois et demi, un truc comme ça, le piratage de Crypto.com. Mais il y a 34 millions de dollars qui ont été volés. C'était au mois de janvier, c'est écrit. Et ensuite, il y a eu un truc qui était beaucoup plus grave que ça. Il y avait eu une attaque sur Coinbase. Et ça, je m'en souviens, j'en avais parlé sur ma chaîne. Et en fait, il y a eu une attaque sur Coinbase qui disait que il y avait un pirate, donc c'est un white hat, c'était un pirate gentil, si on peut dire, qui avait alerté Coinbase en leur disant qu'il y avait une faille de sécurité sur leur solution. Et en fait, cette faille de sécurité, elle aurait pu se faire dérober 1 ou plusieurs milliards de dollars. Donc ça aurait pu être très très grave et très rapidement. Et du coup, ça, c'est lié à la faiblesse de l'authentification à 2 facteurs. Donc le 2 facteurs, c'est le fameux mot de passe qui change tous les 30 secondes. Et du coup, la conclusion de ça, c'est que en gros, il explique que Integrity, lui, il règle tous ces problèmes-là. Parce qu'en fait, quand vous vous connectez, vous, à un wallet qui est décentralisé et que vous utilisez une solution comme Integrity, et ben en fait, vous passez par la blockchain et c'est la blockchain qui vous garantit la sécurité de ces données-là. Donc en gros, c'est Polkadot qui vous garantit la sécurité de ces données-là. Et c'est ces données-là qui peuvent être scalées à l'infini, puisqu'on peut avoir 1 million de transactions par seconde. Et en fait, il explique que pour une sécurité vraiment zéro confiance, ce qu'ils appellent le trustless en anglais, pour avoir une sécurité trustless, c'est-à-dire que vous pouvez donner toute confiance à un type de sécurité, que vous pouvez jeter les clés et continuer à vérifier que la serrure n'a pas été crochetée. Effectivement, si vous avez une porte, vous enlevez la clé, vous jetez la clé à la poubelle, et que le seul moyen pour vous y connecter, c'est vous, par l'intermédiaire de la blockchain, ben en fait, le système, il n'a plus besoin de vérifier que la serrure n'est pas crochetée. Et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et beaucoup d'argent de pouvoir sécuriser systématiquement et régulièrement, tout le temps comme ça, tous les jours et toutes les minutes, que la serrure de l'exchange n'est pas crochetée. Et en fait, c'est beaucoup de travail et c'est là que les plateformes de données qui préservent la confidentialité comme Integrity brillent et tirent leur épingle du jeu. Et du coup, utiliser une solution comme Integrity qui est basée sur la blockchain avec 1 million de transactions par seconde, bah ça permet de vérifier ça tout le temps, toutes les microsecondes. En fait, ça assure la sécurité et c'est géré par la blockchain. Et la blockchain, elle permet de résoudre ces problèmes de sécurité-là. Et donc, du coup, en faisant ça, ça sera beaucoup moins de travail et beaucoup moins cher que d'assurer une sécurité pour des échanges ou pour d'autres applications.
Et là, j'en profite parce qu'il y avait CZ, donc Changpeng Zhao, il était à Paris. Il a fait une conférence à Paris et il a expliqué qu'il avait payé 1 milliard de dollars pour sécuriser son exchange, pour avoir une sécurité à toute épreuve, etc. En fait, vous pouvez avoir une sécurité à toute épreuve en payant beaucoup moins cher, en utilisant ces systèmes d'authentification directement à la blockchain et sécurisés par une blockchain qui, elle, est totalement décentralisée et dont la sécurité est assurée par une relay chain. Voilà, la solution, elle peut s'appeler Integrity. Peut-être que ça pourrait être autre chose, mais c'est des choses qui sont possibles. On peut aller jusque-là aujourd'hui. Maintenant, il faut savoir où est-ce que ça va mener tout ça dans le futur. Et là, justement, je regardais les perspectives de Integrity. Et en fait, ils ont expliqué qu'ils ont de nombreux jalons commerciaux et techniques à l'horizon. Et donc là, quand je dis à l'horizon, ils disent que dès la fin du deuxième trimestre, ils vont enfin pouvoir ouvrir à leurs premiers clients payants. Ils vont pouvoir utiliser les TER, ils vont pouvoir accéder aux sidechain Integrity, ils vont pouvoir utiliser les oracles de confiance avec les TEE qui sont eux en dehors de la blockchain, etc. Et donc du coup, il y aura de plus en plus de projets. Donc ça, c'est une excellente nouvelle puisqu'on va voir arriver des choses bientôt et du coup, je vous en reparlerai avec plaisir. En plus de ça, et là, je pense que ça va intéresser du monde, il y a le partenariat entre Integrity et Agenua Network. Agenua Network, c'est une blockchain qui va se faire sur Kusama, qui est spécialisée dans les jeux vidéo. Et en fait, ils ont fait une vidéo et ils disent que jeudi, donc jeudi c'est le 21, donc jeudi 21 avril, si vous êtes dispo et que vous avez vu cette information-là, suivez-nous bien sur Twitter et sur Telegram et aussi sur Discord parce qu'on va vous mettre les liens. Et en fait, si vous regardez la vidéo qu'ils vont publier, et il y aura 3 questions, et vous inquiétez pas, on va vous donner les réponses. Il y aura 3 questions, vous répondez aux 3 questions, et en fait, Agenua Network et Integrity vont pouvoir vous donner un NFT. Et ça ne sera pas pour tout le monde, donc suivez bien, parce que le NFT, après, derrière, il pourra être potentiellement utilisé sur les jeux qui sont sur Agenua Network, et ils vont pouvoir scaler à l'infini avec Integrity. Et donc, ça va être très intéressant de voir, 1, la vidéo, 2, comment ça marche, et 3, derrière, ils vont pouvoir commencer à publier des jeux et tout, et ça va être génial. Je vous montre la vidéo de ce qu'ils ont fait. What is your favorite video game? Apple or Android? What is your hidden talent? RPG games or FPS games? Voilà, donc ils vont faire une vidéo où ils vont vous poser des questions, etc. Et potentiellement, elle sera liée avec ce que vous venez de voir. Et j'ai fait exprès d'activer le sous-titre en français. Donc, on va pouvoir voir ça et gagner un NFT sur la blockchain Agenua Network et Integrity. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Avec Integrity, je suis content parce que ça avance bien sur Integrity et aussi sur d'autres blockchains. Je risque de vous faire une autre vidéo de news certainement sur Akala prochainement. Et du coup, si ça vous a plu, je vous propose de boum, mettre un petit pouce avec plaisir et on sera dispo sur Twitter, Discord et Telegram et on vous donnera les réponses. Peut-être que ça sera des réponses qui sont personnelles et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de nous. Mais s'il faut réfléchir un petit peu, trouver, chercher tout ça, on vous la donnera. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Salut à tous et c'était un plaisir.